Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, je vais tourner avec les mêmes jeux pour les deux quinzaines en fait de septembre. Comme ça fait vraiment une continuité entre le début du mois et la fin du mois. Donc pour le mois de septembre, ce sera mon oracle des miroirs pour les énergies générales. Pour les peurs, les blocages, les forces, mon oracle des ombres et l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales. Allez, on y va. Je vais laisser ces jeux-là de côté. On y va déjà avec les énergies générales. C'est parti. Ok. Ça saute vite hein, pour vous. Ah, je l'ai mise à l'envers. Voilà, alors je vais faire tout de suite les peurs, les blocages et les forces, comme ça ce sera fait, après on peut se consacrer entièrement au tirage. Alors, je prends vraiment les cartes, hein, vous le savez, moi je procède comme ça. Là, on va voir les forces, je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Sauf celle-ci, parce qu'elle ne se lise qu'à l'endroit. Mais dans l'oracle des ombres, en fait, peut se lire à l'endroit et à l'envers, en fait. Voilà, ces deux-là, j'y viendrai après. Tac, hop, on va déjà se consacrer à ce qu'on a sur l'oracle des miroirs. Alors, réunion qui sort sur la position favorable, accusation sur la position défavorable, parole sur le conseil, compromis qui arrive sur la réponse, culpabilité qui arrive sur le résumé. C'est un petit peu compliqué pour certains taureaux ici sur ce début de mois de septembre. Alors, réunion qui sort sur la position de ce qui est favorable, réunion. C'est toutes les discussions, ici, je vais même parler de pourparler. Pourquoi? Parce qu'on a compromis hein, qui sort aussi dans le tirage. Parole, réunion, compromis. On voit vraiment qu'il va y avoir des discussions, je pense, importantes. Donc ça peut être au sein de votre travail, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être avec des personnes aussi qui vous entourent. Il faut vraiment adapter le tirage si, évidemment, ça résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a soit une rencontre, soit un rendez-vous de prévu, soit une sorte de regroupement comme ça qui va se faire, où il va y avoir des discussions qui, je pense, vont être très importantes, des pourparlers qui vont être très importants, des accords à devoir passer, des compromis à devoir faire. Donc compromis, je vais y venir ensuite. Mais voilà, là c'est quelque chose qui va être très prégnant, très présent pour vous sur ce début de mois de septembre. Alors maintenant, ce qui est un petit peu dommage, c'est d'avoir accusation, parce qu'on voit que ça ne va pas être simple d'imposer votre parole et d'imposer votre choix, tout simplement parce que on voit au travers de la carte accusation qui sort sur les inconvénients entre guillemets que vous pouvez rencontrer là sur ces 15 premiers jours, que vous avez entre guillemets des ennemis ou des gens en tout cas qui ne sont pas d'accord avec vous en face de vous. D'accord, vraiment, accusation, c'est ça. Hein, c'est quand il y a des personnes qui sont dans les reproches avec nous, quand on a des personnes qui sont hypocrites aussi, hein, ou dans la diffamation, ou plus généralement, on va dire, dans l'attaque. Donc, on sent bien lors de ces réunions qu'il va y avoir des personnes
eh bien, qui vont essayer de vous attaquer, qui vont essayer de vous, je peux le dire comme ça, hein, littéralement, de vous démonter, en fait, de démonter vos arguments. Et qui pourrait se montrer méchante en plus, hein, qui pourrait vraiment démonter vos arguments dans le sens méchanceté, quoi. C'est-à-dire vraiment, limite, ça ne dérangerait pas ces personnes-là de vous causer des ennuis et que ce soit compliqué vraiment pour vous, quoi. Hein. Donc on sent vraiment que ça va pas être simple, hein, si vous sentez, si vous savez, si ça vous parle, en fait. Si ça résonne avec vous, ce tirage, parce que je trouve que c'est très précis ce qu'on a ici, donc c'est clair et net que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça va pas être simple, il va vraiment falloir sortir vos arguments et vous défendre. Hein. Je pense qu'il y a vraiment ici des personnes qui vont pas être bienveillantes avec vous. Alors, on a parole qui sort sur le conseil, donc parole sur le conseil, c'est encore une fois les discussions qu'il va y avoir. Alors, parole, c'est une carte en fait qui est régie par Mercure et Jupiter. Donc en fait, moi, le conseil que j'y vois ici, c'est vraiment de faire appel à votre intelligence et Jupiter de faire appel à votre calme. Donc ici, vraiment, on vous dit, défendez-vous au travers de la parole, au travers de vos arguments, défendez vos arguments, mais faites-le vraiment en gardant votre calme et en utilisant votre intelligence. Ne tombez pas en fait dans le piège de ces accusations-là, ne tombez pas dans l'hypocrisie, ne tombez pas dans la méchanceté, ne tombez pas dans la diffamation de l'autre, essayez vraiment de garder votre calme. Parce qu'en fait, on vous fait comprendre, surtout qu'on a compromis qui arrive derrière, que c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que vous désirez sans que ça dégénère, hein, d'accord? Donc là, encore une fois, ça peut être au niveau du travail, ça peut être avec vos proches, ça peut être peut-être même, pourquoi pas pour certains, dans une relation amoureuse, hein, d'autant que ici, on a les sœurs qui désignent normalement la famille qui sort en inversé. Ça peut être par rapport à la situation sanitaire, voilà, vous prenez vraiment selon comment ça résonne avec vous. Alors ensuite, on a compromis, donc qui arrive sur la réponse avec culpabilité, qui arrive sur le résumé. Alors compromis, on reste dans plus ou moins les mêmes énergies que ce que je viens de vous expliquer. Compromis, c'est vraiment la carte qui montre qu'il va falloir entre guillemets négocier, ok? Il va falloir négocier, il va peut-être falloir que vous fassiez quelques concessions, il va certainement falloir que la partie adverse, hein, parce que je peux vraiment parler de partie adverse ici au vu de ce qu'on a, il va vraiment falloir que la partie adverse en fasse aussi. Il va falloir trouver des arrangements en fait, hein, il va falloir réussir à faire une conciliation en fait ici, hein. Donc ça, la conciliation en passe par quelques sacrifices effectivement personnels, par quelques efforts personnels, mais la partie adverse devra en faire aussi. Après ça peut parler également, pourquoi pas, pour les personnes qui seraient en divorce. Voilà, sachant que, bon là on n'est pas vraiment encore sur le divorce, moi j'y vois plutôt peut-être pour certains que ça se met en place en fait et que dans l'immédiat on est peut-être dans les négociations avant que le verdict soit rendu, d'accord? On voit que ça prend du temps, hein, parce qu'on a temps qui sort en dos de deck en fait ici. Donc bon, ça pourrait aussi, hein, effectivement, pourquoi pas parler aux personnes qui sont en plein divorce ou en plein procès ou quelque chose aussi de cet ordre-là, d'accord? Culpabilité arrive sur le résumé. Alors, culpabilité sur le résumé, je pense que ce que provoquent en fait les accusations de la partie adverse, ce sont des personnes qui provoquent quelques insécurités en fait à l'intérieur de vous. D'accord, ce qui fait que vous pouvez vous sentir coupable. Coupable peut-être de vouloir certaines choses ou de vouloir... comment je pourrais vous dire ça, oui, de vouloir certaines choses en fait, hein, de désirer que certaines choses se passent d'une certaine façon.
Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir vraiment quelqu'un en face de vous qui peut faire preuve de pas mal de méchanceté, comme ça, pas mal d'hypocrisie, et qui en plus directement peut vous accuser, ça va appuyer sur votre sentiment de culpabilité et vous pouvez vite vous sentir coupable. Ici, on voit vraiment... hein, le fait d'avoir ces deux-là ensemble, c'est vraiment les reproches, quoi. Vous avez vraiment des personnes qui vous pointent du doigt, qui vous diffament, qui vous reprochent des choses. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez très mal vivre parce que culpabilité montre effectivement un sentiment d'insécurité, un mal-être possible. Et c'est une carte influencée par la lune, celle-ci. Et la lune, c'est la sphère émotionnelle en fait. Hein. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez des personnes qui sont pas très très sympas, contre lesquelles vous devez vous battre ou on va dire il faut essayer de vous imposer en fait. Mais lorsque vous essayez de vous imposer, on va dire, j'ai l'impression que le coup près tombe très vite avec ces personnes-là et qu'elle vous... Comment je pourrais expliquer ça? Oui, qu'elle vous accuse très très vite, qu'elle tombe très vite dans l'attaque et que c'est assez violent en fait hein, ce qu'on voit ici et ça peut jouer sur votre morale, ça peut jouer sur votre bien-être. C'est compliqué, hein, ouais, vraiment, c'est compliqué. Donc bon, voilà, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans une relation sentimentale? Est-ce que c'est dans un contexte personnel? Voilà, vous le prenez... vous prenez vraiment comment ça résonne avec vous, mais on sent ici vraiment des compromis à devoir trouver, des moments de pourparler où on va se poser face à une ou plusieurs personnes pour dire voilà, moi je pense ça, et on va se retrouver en face avec une personne qui ne va pas hésiter à essayer de vous descendre et de vous culpabiliser qui ne va pas hésiter à vous attaquer hein, en fait hein, tout simplement. Donc tâchez de vous protéger hein, quand même parce que ça va, pour moi c'est assez violent hein, ce genre de tirage et c'est pour ça qu'on vous conseille de garder vraiment votre calme hein, ici avec parole et d'essayer vraiment de négocier, de concilier de garder votre calme, hein, parce que je pense que si vous vous laissez emporter par les énergies de taureau, autrement dit des énergies où au bout d'un moment, quand ça ne va plus et qu'on va trop loin, vous avez tendance à boum, foncer comme le taureau, ça pourrait vous desservir. Voilà, donc au moins vous êtes averti. Si ça vous parle vraiment, vous allez savoir peut-être comment agir. Si ça finit par arriver en fait, hein, puisque là on est sur les 15 premiers jours de septembre, c'est du hard quand même. Hein. Alors, d'autant plus que, comme je disais, on a les sœurs qui sortent en inversé. Les sœurs en inversé, c'est vraiment les difficultés qui peuvent être renforcées. Donc ça sort sur la position des peurs et des blocages. Donc c'est des difficultés qui sont rencontrées généralement, soit ce sont des difficultés d'ordre familial. C'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être ici quelque chose dans une relation sentimentale ou au sein d'une famille où très clairement on doit essayer de se mettre d'accord et où j'ai l'impression que ça s'oppose violemment et où on a peut-être soit un partenaire amoureux, soit un membre de la famille qui appuie comme ça sur la culpabilité et qui n'hésite pas à pointer du doigt, à vous pointer du doigt comme étant limite seul responsable de ce qui peut se passer. Soit c'est les sœurs, c'est vraiment... si vous voulez, des difficultés concernant une relation. En tout cas, il y a une ou plusieurs personnes ici avec qui vous êtes en difficulté, clairement, et les sœurs montrent bien qu'il y a une relation qui est sur la mauvaise pente. Soit c'est familial, encore une fois, soit c'est une relation en tout cas avec quelqu'un d'assez proche de vous. Hein. C'est pas éloigné pour moi. Hein. C'est même peut-être, je sais pas, un patron ou un collègue avec qui peut-être vous vous entendiez bien jusqu'à maintenant, avec un ami. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un, c'est pas une simple connaissance, d'accord ? C'est pas une simple connaissance, c'est peut-être aussi pour ça que ça va appuyer sur votre culpabilité et votre mal-être, d'accord? Donc, ouais, et on sent vraiment ici quelque chose d'assez... Oula,
je vais y arriver, d'assez chargé, je vais parler trop vite, de ce côté-là. Alors, sur vos forces, par contre, on a l'originel. Donc ça, c'est très, très bien, les amis, d'avoir l'originel, en fait, sur la position des forces. D'autant plus qu'on a aussi l'assuré qui est ici, qui sort en dos de deck. L'originel, en fait, si vous voulez, sur vos forces, ici, ce sont 2 cartes, si vous voulez, qui sont très favorables dans l'oracle des ombres, parce que elles sont vraiment toutes deux très positives, parce que l'originel, c'est vraiment votre capacité à réussir, la victoire, d'accord. C'est aussi une carte qui montre que sur vos forces, vous êtes en capacité de réussir à franchir les obstacles que vous allez rencontrer là, sur ce début de mois de septembre, et que vous allez réussir à venir à bout de vos problèmes. Il va falloir un peu de temps, encore une fois, je le répète, parce qu'on a la carte du temps sur l'oracle des miroirs, mais ne laissez pas tomber, gardez votre calme, négociez, faites passer des accords, conciliez, mais je pense qu'au final, à la fin, vous arriverez à franchir la mauvaise relation, les problèmes en fait que vous rencontrez. Vous réussirez à franchir cet obstacle-là, vous réussirez à venir à bout des problèmes que vous rencontrez, et ce qui vous permettra, je pense, de retrouver plus d'équilibre, plus d'assurance aussi, hein, parce qu'on a l'assuré en dos de deck ici. Regardez, on a la force, hein, ça c'est la force aussi quelque part du taureau, le bâtisseur. Ne laissez pas la personne vraiment appuyer sur ses sentiments de culpabilité, ne laissez pas cette personne-là vous enfoncer, gardez confiance en vous, gardez votre assurance, restez calme, encore une fois je le répète parce que je pense que ici c'est vraiment très important. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre par la suite si vous arrivez à agir comme ça. Je sais que c'est pas forcément évident lorsqu'on a une personne qui est en permanence comme ça dans l'accusation, qui appuie sur la culpabilité, de réussir à garder son calme, hein, voilà. Pourtant, moi, je peux vous dire, je suis balance, donc je suis très très patiente. Mais comme tout le monde, en fait, au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Mais là, je pense que c'est vraiment important que vous arriviez, en fait, à garder votre calme, hein, amis taureaux. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales. On va voir ce que ça reflète, du coup. Si ça reflète aussi ce problème-là ou pas. Ouais, alors là, non, 1, 2, 3, c'est pas possible, j'en veux qu'une. Merci. Bon, il y a une fin de cycle qui va arriver, hein, on a le monde. Vous voyez, on a la roue de la fortune qui sort dès le départ en inversé. Hein. C'est une période un petit peu, entre guillemets, de malchance, ou en tout cas où les énergies négatives sont un petit peu à l'œuvre. Mais ça va prendre fin. On a le monde. Bon, 5 de denier. Hein. Ouais, c'est clairement difficile quand même. 5 de denier, le diable. C'est pas impossible que le tirage qu'on ait eu concerne quand même une relation amoureuse ici, hein, parce que c'est quand même vachement, au niveau sentimental, c'est aussi chargé, je trouve, surtout qu'on a le diable, et le diable, c'est pour être apparenté à ce qu'on avait, à la carte accusation, hein, qu'on avait tout à l'heure. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, on en a 3 sur 4, donc c'est vraiment que le message est très très fort ici et très important. Bon, alors, comme je disais, la roue de la fortune ici en inversé, bon, bah, c'est vraiment bel et bien les énergies, en fait, si vous voulez, qui sont pas très très bonnes ici. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais vous êtes négative, etc., etc. Non, c'est pas le fait d'être négative, je dis ce que j'ai. Et de toute façon, il y a des périodes où ça va très bien et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait partie de la vie. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les joies, il y a les peines. C'est comme ça. Et je n'aime pas mentir. Voilà. Alors, la roue de la fortune en inversé, c'est vraiment, comme je disais, une situation sentimentale qui est un petit peu bloquée, qui est un petit peu instable. C'est vraiment ici...
il y a beaucoup de fausseté, hein. Beaucoup de fausseté dans une situation. Vous pouvez même, vous, ici, vous interroger en fait sur le lien. Sur le lien que vous avez avec une personne au niveau sentimental. Alors, je vais expliquer après parce que ça peut être vu autrement pour les célibataires. Je commence déjà pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Il y a encore une fois, au travers de celle-ci, une sorte de mal de vivre. Et on voit que votre vie sentimentale ne vous convient pas en l'état. Et que vous allez, entre guillemets, essayer de détecter les causes de votre mal de vivre, de votre mal intérieur, on pourrait dire hein, ici. Alors, avec le monde, on voit que il est question vraiment de franchir un cap. De franchir un cap, et c'est comme si ici, vous vous disiez, pour les personnes qui sont en couple, finalement, qu'est-ce que je fais avec ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que effectivement, la roue de la fortune en inversé représente le fait que votre vie sentimentale ne vous convient pas en l'état, que vous avez un mal de vivre qui est assez, assez important. Hein. On voit une vie sentimentale encore très instable. Et avec le monde, en fait, ici, ça montre que probablement, vous vous dites que cette relation est en train d'arriver à son terme. Vous arrivez au terminus de cette relation et c'est comme si vous vous disiez il va falloir que je prenne une autre direction dans ma vie sentimentale. Pourquoi ? Parce qu'on a encore une fois un 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est vraiment le fait de ne pas se sentir, surtout ici avec la roue de la fortune en inversé, vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas digne en fait déjà de vos sentiments. Vous ne vous sentez pas aimé en fait. Vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. On voit beaucoup de déséquilibre en fait ici et de difficultés et vous n'appréciez plus cette relation en fait. Vous n'appréciez plus cette relation, on voit le désordre, hein, c'est ce que représente en fait, si vous voulez, le 5 de denier, c'est le désordre dans votre vie sentimentale et vous n'appréciez plus votre relation parce que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur, vous ne vous sentez pas aimé, je pense, peut-être même tout court parce vous voyez sur cette carte-là, on voit que c'est assez désertique, c'est assez froid, c'est tout meurt en fait, et vous avez besoin d'être réconforté, vous avez besoin, il y a une forte émotion de manque d'amour en fait ici, hein. Vous vous sentez très seul, alors même que vous êtes probablement accompagné. Et c'est ça qui est un petit peu dommage hein, finalement dans l'histoire, c'est de ressentir ça tout en étant finalement pas seul, voilà, parce que du coup, bon. Après on a le diable en inversé, et le diable en inversé, c'est comme si ça me disait ici que vous, malgré tout, vous restez, mais vous restez plutôt par dépendance affective en fait, qu'autre chose. Mais encore une fois, le diable, c'est aussi le fait de ne pas avoir vraiment les mêmes projets de vie. Parce qu'on voit ici, si vous voulez, les difficultés. Le diable, c'est pas que ça, hein, si vous voulez, c'est pas que les difficultés. Mais au vu du tirage, je ne peux pas donner la signification positive de cette carte. Je suis obligée de vous dire qu'ici, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas le même projet de vie avec son partenaire ou sa partenaire. Encore une fois, on voit des forces obscures hein, qui sont un petit peu à l'œuvre et finalement, c'est très... c'est assez négatif, hein, ça renvoie vraiment quelque chose de très négatif avec, alors c'est marrant parce qu'en dos de deck ici, j'ai vu tout à l'heure jalousie, le diable c'est aussi la jalousie, on voit beaucoup de négativité, hein, vous êtes très très négatif ou négatif concernant cette relation, comme si vous n'aviez plus aucun espoir de la suite en fait de cette relation et il y a l'envie de prendre un nouveau départ quelque part et l'envie de dire je sais que cette relation est arrivée à terme et qu'on n'en fera plus rien, voilà. Mais le diable montre pour moi que vous êtes prisonnier de vos peurs et c'est ce qui vous fait rester, je pense,
dans cette relation dans l'immédiat. Voilà, donc pour les personnes qui sont en couple, peut-être que mine de rien, ce qu'on avait tout à l'heure concerne bel et bien une relation sentimentale ici. Hein. On peut quand même se poser la question, je trouve, hein, dans le cas présent. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, on peut interpréter ce tirage différemment. La roue de la fortune, encore une fois, en inversé, montre qu'il y a des aléas, entre guillemets, extérieurs contre lesquels vous ne pouvez pas vraiment lutter. Hein. C'est les forces négatives, encore une fois, qui sont un petit peu à l'œuvre ici. On sent que dans votre vie sentimentale tout court d'ailleurs, est certainement bloquée. Ça prend du retard, l'amour tarde à arriver. Et c'est très instable hein, au niveau de votre vie sentimentale. Mais en fait, si vous voulez, ici, c'est vraiment parce que vous résistez. Vous résistez à cause de vos peurs. Encore une fois, c'est ce diable qui vous maintient, en fait, prisonnier ou prisonnière ici. Vous avez du mal à vous abandonner, à vous laisser aller, en fait. Hein, voilà, c'est vous abandonner dans le sens vous laisser aller parce qu'il y a pas mal de peurs. Et vous êtes un petit peu enfermé, je pense, dans des habitudes que vous avez prises parce que vous êtes un petit peu frileux ou frileuse d'en sortir. Pourtant, on voit que vous avez envie de franchir un cap cette fois-ci. On voit que vous avez envie de vous ouvrir aux autres. On voit que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'accord? Ça, c'est une envie, je pense, que vous avez. Mais encore une fois, on a ce 5 de denier qui arrive derrière, qui montre que, ça vous angoisse en même temps, ça vous angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, la perspective de créer une nouvelle relation génère chez vous beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété, voilà. Et ça, forcément, angoisse, anxiété, le diable, c'est ça, c'est vraiment le fait, c'est les insécurités, c'est les peurs, on voit que vous vous sentez seul, hein, et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour sortir de ça, mais il y a de l'anxiété, il y a des peurs, et c'est en définitive quand même des énergies qui sont assez difficiles à vivre pour vous, voilà. Et vous êtes vraiment, j'ai l'impression, emprisonné, hein, emprisonné par des habitudes, emprisonné par vos prisonniers ou prisonnières de vos peurs. Vous avez l'impression de ne voir aucune issue en plus à cette solitude. Et le diable, de toute façon, montre les visions un petit peu pessimistes, négatives que vous avez par moment de votre vie sentimentale. Mais ça montre surtout que vous êtes coincé et limité dans votre vie parce que vous vous mettez clairement des barrières par peur. Par peur, oui, c'est vraiment les peurs en fait ici. Je pense que vous êtes terrorisé à l'idée de créer une nouvelle relation parce que vous avez certainement vécu quelque chose de pas cool hein, qui vous a amené à penser comme ça et c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas hein. Vous êtes vraiment prisonnier de vos insécurités, de vos peurs et il va vraiment falloir amis taureaux, si vous êtes concerné évidemment, réussir à faire un travail hein, là-dessus parce que je vous sens mal à cause de ce que vous ressentez, malgré une envie d'avancer et de franchir ce cap, de dire bon, je vais me lancer dans une nouvelle relation, je vais me lancer dans de nouvelles rencontres. Voilà. Donc les énergies sentimentales, effectivement, sont assez plombées pour vous sur ce début de mois de septembre. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est certain, c'est pas le but non plus. On est sur des énergies générales, hein, c'est uniquement les énergies solaires ici. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez écouter effectivement la guidance sentimentale de septembre que j'ai fait, qui sont déjà en ligne. Vous pouvez aussi écouter votre ascendant ou votre signe lunaire parce que parfois ça parle un petit peu plus. Et puis si vraiment vous ne vous reconnaissez nulle part, parfois ça arrive. Hein. Moi je suis pas là pour parler uniquement de paillettes dans la vie des gens. Moi je dis vraiment ce que j'ai tel que je l'ai. Ça plaît ou ça plaît pas. Après ça dépend des personnes. En tout cas je vous souhaite bon courage évidemment si vous êtes concerné par ce tirage parce qu'on voit que là c'est les 15 premiers jours quand même qui vont être difficiles. N'hésitez pas à me dire évidemment si ça résonne avec vous. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, les amis, ça peut vous permettre de retrouver même les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds
en direct à vos questions. Bon, je vous souhaite quand même un bon début de mois de septembre. Je vous envoie plein de courage. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.